Alors maintenant, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous avez la forme? Alors il y a 3 mois en arrière, mon ami Yannick Alain m'a envoyé un message sur Facebook et il m'a demandé si je voulais participer à la journée de l'audace. À ce moment-là, il s'est passé 2 choses en moi. La première chose, c'est une petite voix qui me disait « n'y va pas ». N'y va pas parce que ça va être compliqué. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu vas sortir de ton confort et il va falloir te préparer pour ça. Donc tu ferais mieux de rester chez toi, ça sera beaucoup plus simple. Et il y avait une deuxième partie de moi qui me disait « fonce ». Fonce parce que c'est une nouvelle opportunité pour toi de faire évoluer ta vie et de délivrer ton message. Alors je suis ici devant vous aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter cette deuxième partie, mais ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. J'ai écouté cette première partie pendant plus de 20 ans dans ma vie, et c'est le cas de le dire, ça m'a mis dans une belle merde. Je vais maintenant vous partager 6 clés très importantes pour moi, qui m'ont permis de changer ma vie. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces 6 clés peuvent vous permettre à vous aussi d'aller là où vous souhaitez aller. La première clé, c'est le pouvoir de votre pensée. Cette phrase est tellement importante que je pourrais passer une journée entière à vous l'expliquer. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Cette phrase, elle a changé ma vie, et cette phrase change la vie de beaucoup de personnes. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas qui vous êtes. La personne que vous êtes aujourd'hui est qui vous avez pensé être hier, avant-hier, dans votre passé. Le pouvoir réside dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous avez le choix de définir qui vous voulez être. Je vous invite à retenir cette formule. PSA égale R. Vos pensées mènent aux sentiments, vos sentiments mènent aux actions, et des actions découlent des résultats. Mais les résultats que vous avez dans votre vie sont directement impactés par ce que vous avez ici et par votre mode de pensée. La deuxième clé, un désir de dingue. Vous savez, les gens pensent que c'est facile de réussir, mais c'est des foutaises. La réussite n'est pas facile. Réussir demande une énorme implication personnelle, une énorme discipline personnelle, une énorme persévérance. Pour avoir ces 3 choses, vous devez avoir un énorme désir de réussir. En parlant rien que 2 minutes avec une personne, on peut très vite se rendre compte des résultats que cette personne va avoir dans sa vie, parce qu'on peut très vite savoir sur une échelle de 1 à 10 à combien est son désir de réussir. La réussite dans votre vie, l'atteinte de vos objectifs, ne doit pas être une option. Ça doit être une obligation. Ça doit être une obstination. Et si vous avez un énorme désir de réussir, vous aurez derrière une énorme persévérance pour aller au bout des choses. La troisième clé, confrontez-vous à vos peurs. Tout au long de votre vie, vous aurez énormément de peurs. Et moi, aujourd'hui, j'avais peur de venir sur cette scène. J'avais peur quand j'ai mis mon premier produit en ligne. J'avais peur quand j'ai tourné ma première vidéo et que je l'ai mis en ligne sur YouTube. J'avais peur quand j'ai monté mon entreprise. Mais si je ne me serais pas confronté à toutes ces peurs, jamais de la vie je pourrais vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Confrontez-vous à vos peurs parce qu'au final, c'est le seul moyen d'aller là où vous voulez aller. Quand vous avez une peur qui arrive dans votre vie, vous pouvez faire ce qu'on appelle un switch. C'est-à-dire que dites-vous que, ok, une peur arrive dans ma vie, derrière en fait se cache une opportunité de faire évoluer ma vie. Parce que si vous vous confrontez une première fois à cette peur, la deuxième fois, ça sera un petit peu plus facile, et un petit peu plus facile, et un petit peu plus facile. Aujourd'hui, clairement, je vous le dis sincèrement, je ne vais pas me sentir parfaitement à l'aise ici sur scène en train de délivrer mon message. Mais la deuxième fois que je vais faire cet exercice, je me sentirai un petit peu plus à l'aise. Et toujours comme ça. Et la 100e fois que je monterai sur une scène, je pourrai délivrer mon message vraiment comme je le souhaite. Mais pour ça, ça m'a demandé de me confronter à la base à ma peur et de venir ici une première fois. La 4e clé, visez grand. Visez haut et y croire fermement. Vous devez voir les choses en grand et vous devez vous autoriser vraiment à rêver, comme en parlait Romain. C'est extrêmement important. Si vous vous fixez de petits objectifs dans votre vie, vous aurez des résultats qui seront proportionnels. Non seulement vous devez vous autoriser à rêver, mais vous devez vous autoriser également à l'exprimer. Alors,
non seulement vous devez voir les choses en grand, mais vous devez y croire fermement. Vous devez avoir une foi absolue en vous-même, en la vie et dans tous les événements qui arrivent dans votre vie. Vous savez, aujourd'hui, je me prends beaucoup moins la tête qu'avant. Pourquoi ? Parce que chaque événement qui arrive dans ma vie, qu'il soit positif ou à première vue négative, je sais que cet événement est là précisément pour m'emmener là où j'ai envie d'aller. Vous devez avoir une confiance absolue en vous-même et une confiance absolue dans ce qui vous arrive. 5e clé. Cette formule, elle change des vies. Cette formule a changé ma vie et cette formule change la vie de n'importe quelle personne qui l'utilise. Grâce à cette formule, vous pouvez devenir un expert dans n'importe quel domaine. Vous pouvez absolument tout maîtriser. Et grâce à cette formule, depuis mes 22 ans, quotidiennement, je consomme des informations qui me permettent de faire évoluer ma vie. Alex parlait tout à l'heure de la télé. Vous avez le choix tous les jours des informations que vous consommez. Soit vous consommez des informations qui ne vont rien vous apporter, ou soit vous consommez chaque jour, par exemple, des informations qui vont vous permettre de faire constamment évoluer votre vie. Et c'est précisément ce que j'ai fait depuis mes 22 ans. Et ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine. Vous choisissez une action et vous en faites une répétition quotidienne. Sur le long terme, ça produit des résultats qui sont incroyables. Les gens voient d'autres gens des fois qui réussissent et disent « Waouh, comment ça se fait que tu as ça dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça ?» Ils pensent que les gens ont fait une grosse action du jour au lendemain et ils ont eu les résultats. Mais c'est faux. Ces personnes, ça fait des années qu'ils répètent de petites actions dans leur vie. Mais l'accumulation de toutes ces petites actions, au final, ça fait une énorme différence. Alors, je ne vais pas maintenant vous parler de la 6e clé. Elle va peut-être vous paraître bizarre. Et personnellement, ça m'a paru bizarre quand on m'a parlé de méditation au début. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire? Et je vais vous dire, la méditation est une des choses aujourd'hui les plus importantes de ma vie. Je pense que c'est le principe qui a le plus impacté le succès que je rencontre actuellement. Méditer, c'est gratuit, ça prend très peu de temps. Et aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que ça vous apporte des centaines de bienfaits. Méditer vous permet de développer votre intuition. Méditer vous permet d'être aligné à vous-même, d'être connecté à vous-même. Et ça vous permet de développer une force d'attraction incroyable qui va vous permettre d'attirer les événements, les personnes et tout ce qu'il vous faut dans votre vie pour vous amener précisément là où vous avez décidé d'aller. Alors j'aimerais maintenant vous partager une leçon qui me semble vraiment importante. À mes 22 ans, j'ai mis toute ma vie de côté quand j'ai découvert le développement personnel et je me suis focalisé uniquement sur l'argent. Je me suis fixé un objectif financier et j'ai mis mon bonheur de côté. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, quand j'aurai cet argent, je serai heureux. De mes 22 ans à mes 26 ans, je me suis acharné, je me suis obstiné pour atteindre cet objectif financier. À mes 26 ans, j'ai atteint cet objectif financier. Et là, ça a été un choc pour moi. J'avais plus d'argent, c'était cool, mais j'étais pas plus heureux. Là, je me suis dit, merde, il y a un souci. Et là, j'ai compris une chose vraiment importante. Depuis cet événement, ma priorité dans ma vie, c'est mon propre bonheur. Je ne fais plus mes choix par rapport à l'argent. L'argent vient en second. Je fais mes choix par rapport à mon bonheur. J'ai compris une chose importante, c'est que le bonheur est avant tout intérieur. Les facteurs extérieurs de votre vie vont décupler les émotions que vous avez déjà en vous. Mais si à la base, ces émotions, elles sont pourries, l'argent ne vous amènera pas le bonheur. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Comme je vous le disais, le pouvoir réside dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous avez le choix. Vous avez le choix d'écrire votre histoire. Ce cahier, il est vierge et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Votre passé, c'est votre passé. On le laisse là où il est. Hier n'existe plus. Hier n'existe plus. Vous choisissez
qui vous voulez être maintenant. Et vous pouvez définir la personne que vous voulez être. Alors aujourd'hui, on a vu des choses incroyables, on a vu des conférenciers incroyables, on a eu une richesse d'informations vraiment pertinente et incroyable. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans cette salle, il y a des personnes qui, suite à cette journée, vont impacter positivement leur vie, c'est certain. Et il y a d'autres personnes pour qui, malheureusement, ça ne changera strictement rien. La différence entre ces deux personnes réside en un mot, l'action. L'action, c'est du pouvoir. L'action vous permet de modifier automatiquement les résultats qui vont découler dans votre vie. Alors, je vous souhaite sincèrement de faire partie des gens qui vont passer à l'action. Je vous souhaite sincèrement d'atteindre vos objectifs, d'atteindre la réussite, quelle que soit la définition que vous donnez à ce mot. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute.